Bonjour chers investisseurs, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te conseiller 5 livres à lire pour devenir riche, 5 livres que j'ai lus et qui m'ont aidé dans mon parcours. Si tu es déjà avancé ou si tu as déjà lu beaucoup de choses, ces livres ne vont pas te surprendre. Mais si tu démarres ou si tu as envie d'en savoir plus, eh bien ces livres vont beaucoup t'apporter. Dans les livres que je vais te recommander, tu vas voir que j'ai fait une sélection et ce ne sont pas des livres techniques parce que selon moi, les livres qui nous font avancer, qui nous font évoluer ne sont pas les livres les plus techniques. Les livres qui nous font avancer sont les livres qui proposent une vision, qui vont nous aider à voir les choses autrement, à élargir nos horizons et là, ça crée un changement en toi qui va être définitif. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu sais, c'est comme quand on te fait remarquer que par exemple tu te balades dans une rue et qu'il y a beaucoup de voitures bleues, tu regardes dans la rue, tu fais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, tu ne peux plus revenir en arrière, tu ne peux plus oublier cette information. Et bien là c'est pareil, ça va t'ouvrir une nouvelle perspective. Alors le premier livre que je peux te recommander s'appelle L'autoroute du millionnaire. Donc c'est un livre vraiment exceptionnel qui est pas forcément facile à lire, donc typiquement un livre plutôt américain c'est un auteur américain mais qui va avoir tendance à se répéter un petit peu, mais vraiment un super livre avec une idée principale. Alors il y a beaucoup de choses, c'est un livre qui est assez dense, mais s'il y a une idée que je peux te partager, que je trouve vraiment intéressante dans le livre, c'est l'idée qu'il n'y a pas de raccourci, qu'à un moment donné il faut faire le travail, il faut se relever les manches et aller au travail, et il n'y a que ça qui marche, et que finalement toutes les personnes qui essaient de prendre des raccourcis, alors il parle beaucoup des gens qui achètent des formations sans les appliquer à n'importe qui, voilà, pas très qualitatif, etc. Il parle beaucoup de ces gens-là qui essaient de prendre des raccourcis, et voilà, et il dit que effectivement c'est pas du tout la bonne stratégie. Donc si tu n'as pas lu ce livre, je t'invite à le lire immédiatement. C'est un livre exceptionnel. Le deuxième livre, tu le connais peut-être, tu le connais sûrement, s'appelle Père riche, Père pauvre. Donc si tu n'as pas lu ce livre de Robert Kiyosaki, je t'invite évidemment à le lire. Ce livre, tu sais, c'est cette histoire où il raconte qu'il a un père riche qui est le père d'un de ses amis, et son père, lui biologique, qui est proviseur d'un lycée et qui est plutôt pauvre. Et donc il raconte cette aventure et comment il prend des leçons du père riche, et c'est ça il explique, c'est ça qui lui a apporté une vision. Donc il y a une idée notamment dans ce livre que j'aime beaucoup, c'est qu'il parle du fait à un moment donné il utilise une métaphore où il parle d'aller au puits et d'aller remplir son seau d'eau et de ramener son seau d'eau tous les jours. Il dit voilà, finalement quelqu'un qui travaille va au puits tous les jours remplir son seau d'eau, il le ramène chez lui. Alors que finalement, un entrepreneur ou quelqu'un qui veut créer d'autres sources de revenus va plutôt imaginer un système pour que l'eau revienne. Voilà, il va construire une pompe, il va construire ce qu'il faut pour ne pas faire cette partie-là du travail. Donc un livre vraiment très intéressant à relire, même si tu l'as déjà lu, parce que tu verras que ça te fera évoluer. Alors après, encore une fois, ce n'est pas un livre forcément magique, dans le sens où il n'y a aucun aspect technique qui est abordé, ça ne parle pas forcément d'immobilier, ça ne parle pas forcément de support d'investissement, donc évidemment c'est la limite du livre, mais ça va t'apporter une vision, si tu ne l'as pas, ou en tout cas voilà, je t'invite à lire ou à relire ce livre qui est vraiment exceptionnel. Alors juste avant le troisième livre, je t'invite, si tu ne l'as pas fait, à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne pour que tu sois prévenu en priorité, et parce que l'algorithme de YouTube aime beaucoup ça. Alors le troisième livre que je te recommande de lire s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Donc c'est un classique, tu vas voir même qu'il y a des idées dans Père riche, Père pauvre qui sont déjà dans ce livre. Je ne sais plus de quand il date celui-là, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est années 20 ou années 40, c'est un livre assez ancien, mais qui est très intéressant à lire. Là encore une fois, il y a juste une histoire avec un point de vue, mais voilà, moi ce livre fait partie des tout premiers livres que j'ai lus il y a 13 ans, 14 ans, et ça m'a beaucoup aidé juste à avoir cette idée
que finalement il existe des possibilités de s'enrichir et que c'est possible pour n'importe qui en fait. Donc si tu ne l'as pas lu, c'est un grand classique, je t'invite à le lire immédiatement. Tu peux même le trouver en téléchargement gratuit parce qu'il doit être libre de droit désormais ce livre. Autre livre à lire très important, The Millionaire Next Door. Alors pour celui-ci, je ne suis pas sûr qu'il soit en français, mais peut-être qu'il existe. The Millionaire Next Door, tu sais, c'est ce livre vraiment surprenant où deux chercheurs ont publié le fait qu'ils se sont rendus compte que les personnes riches, en fait la majorité des personnes riches, le devenaient avec des petits business du style entreprise familiale de plomberie ou des choses comme ça, donc pas forcément très sexy, pas forcément grandiloquent, c'était pas de la haute technologie, et que la plupart de ces gens-là étaient en fait plutôt modestes dans leur apparence, et donc c'est des gens qui n'allaient pas arriver et commander du champagne ou avoir des goûts extrêmement luxueux. Donc livre très intéressant pour cela, je t'invite à le lire parce que tu vas voir, ça peut changer ton point de vue si peut-être tu imagines que quand on a de l'argent, il faut forcément avoir ce genre de goût, champagne ou autre, et que c'est pas toi, tu dis bah, et tu sais, ce genre de choses, ça crée une dissonance cognitive parce que tu te dis si être riche c'est ça, je ne suis pas comme ça donc je ne peux pas être riche. T'en as pas forcément conscience, mais c'est des mécanismes qu'on a souvent inconsciemment. Donc ce livre-là, moi, m'a aidé pour ça en me disant ok, bah en fait, je peux tout à fait rester moi-même, je peux tout à fait garder mon propre style. Alors évidemment, on évolue avec l'âge, on évolue avec les goûts évoluent aussi, mais on n'est pas obligé d'adopter les codes supposés de ce que c'est être riche quand on regarde des magazines où il y a des gens ou des journalistes qui publient ça et qui, de façon eux-mêmes, sont pas riches. Voilà, donc on n'est pas obligé d'adopter ces codes imaginaires parce qu'en réalité, ben, la plupart des gens riches n'utilisent pas ces codes. Voilà, tout simplement. Donc un livre très intéressant à lire que je t'invite à lire immédiatement. Et enfin, cinquième et dernier livre s'appelle, tu le connais aussi peut-être, Réfléchissez et devenez riche. Donc ce livre, c'est vraiment un livre très intéressant. D'ailleurs, j'ai fait la préface de l'adaptation en français de ce livre, la nouvelle édition. Il est vraiment intéressant pour une raison, ce livre, c'est que il y a vraiment plein de concepts et plein d'idées qui sont qui étaient déjà complètement innovatrices vraiment à l'époque où ce livre est sorti, parce que c'est un livre encore une fois qui n'est pas du tout récent. Et même aujourd'hui, la plupart des choses que tu vas lire dedans sont des concepts qui sont innovants. Hein, ce n'est pas habituel, en tout cas pour toute personne qui a une vie lambda comme tout le monde. Les concepts qui sont dedans sont hyper intéressants. Donc pour que tu saches l'origine de ce livre, en quelques mots, tu sais, c'est une personne qui est allée interviewer toutes les personnes les plus riches de son époque. Mais donc c'était aux États-Unis, et tous les capitaines d'industrie, il est allé les interroger sur comment ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Alors évidemment, hein, ça ne prend qu'une partie des réponses, mais ça te donne encore une fois l'état d'esprit qu'avaient ces personnes, et ce qui est encore une fois tout à fait valable aujourd'hui pour 80% de ce que tu vas lire. Donc je t'invite à lire ce livre évidemment. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ces 5 livres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires à la communauté, c'est très important. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont très intéressants, mais mettez-les dans les commentaires. J'aurais pu vous faire une liste avec 50 ou 100 livres, plein de livres que j'ai lus, que j'ai trouvé super aussi, mais voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo de 5 heures. On fait une vidéo express avec les 5 plus importants que je vous invite à lire ou à relire. Merci et à très bientôt.